renouvellement de ta bonté ce matin. Nous voulons écouter ta parole en ce début du mois d'août. Tu nous donnes un nouveau mois, un nouvel élan. Que ton esprit qui nous a gardés continue à œuvrer avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse nos frères. Vous m'excuserez déjà que j'ai un peu de soucis avec ma voix. Et je crois que je vais parler la grippe qui dérange un peu. Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Vous y êtes, verset 28. Je vais lire un seul verset. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a donné la vie. Il nous l'a renouvelé ce matin. Je voudrais déjà m'excuser pour le retard parce que je viens directement d'un atelier où nous sommes internés depuis jeudi. C'est ce qui fait, c'est ce matin que je me suis un peu détaché. Et une semaine aussi qui avait connu des grippes et tout ça. Mais nous bénissons le Seigneur pour la présence des uns des autres. Nous introduisons un nouveau mois, c'est le mois d'août. Et nous restons dans notre objectif sur la maturité, renaître et croître et ressembler à Dieu ou à Jésus-Christ d'ailleurs. Pas à Dieu mais à Jésus-Christ parce que nous parlons de Jésus. Il n'y a pas de différence, hein? Mais je précise, renaître, croître et ressembler à Jésus-Christ. Pour ce mois d'août, nous aurons comme sujet ou comme sous-thème « Dieu m'a appris à regarder ». Dieu m'a appris à regarder. C'est cela le thème que j'introduis aujourd'hui. Nous allons continuer tout au long du mois dans ces enseignements, dans ces moments de prédication et des moments de prière. Dieu m'a appris à regarder intervient dans ces récits, Actes des Apôtres, le chapitre 10, parce que Pierre, qui est le disciple à qui Jésus va laisser l'église, comme je l'ai enseigné, c'est à Pierre, si vous lisez déjà les débuts des Actes des Apôtres, après la Pentecôte au chapitre 2, le chapitre 3 du livre s'ouvre avec le premier miracle que Pierre accomplira par la grâce de Dieu avec Jean. Et c'est ce miracle-là, la guérison du boiteux qui était assis devant la porte du temple. Ce boiteux, je l'ai prêché la fois passée ici, qui était continuellement en train de demander l'aumône à ceux qui venaient au temple. Mais ces jours-là, alors qu'il s'attendait à recevoir de l'aumône, mais Pierre lui dira, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te les donne. C'est ce jour que Dieu va là, miraculeusement, disons, guérir cet homme. Et c'est cet acte, ce miracle-là, qui ouvre les champs du livre des Actes des Apôtres, qu'on d'ailleurs on appelle autrement les actes du Saint-Esprit. Je voudrais déjà à mon introduction expliquer les contextes narratifs et théologiques de ces livres très rapidement sans aller dans beaucoup de détails. Quand vous êtes dans les Actes des Apôtres, vous devez déjà comprendre qu'il s'agit des témoignages ou des preuves que le Saint-Esprit rendait en faveur du nom de Jésus pour asseoir l'Église. Donc, en fait, quand on parle de la naissance physique ou matérielle de l'Église, l'on commence par les Actes des Apôtres. Sachant que Jésus n'a pas laissé l'Église physique, mais Jésus l'a fondée par la foi en Dieu, l'a fondée par ses enseignements et a annoncé la venue du Saint-Esprit.
au chapitre 1er, verset 6 jusqu'à 8. Et le chapitre 2 consacre l'avènement de la Pentecôte. Et c'est là que l'Église va naître avec l'effusion du Saint-Esprit. Les langues nouvelles sont communiquées, les dons et charismes sont dotés. Et c'est au chapitre 3 que fut le premier miracle. Et c'est ce miracle qui va changer justement l'environnement, l'attendement, les contextes même historiques qui étaient tendus entre les pharisiens, les Romains et le premier disciple de Jésus qu'on appellera par la suite les chrétiens. Et quand vous lisez à partir du chapitre 4, 5, tout commence par là, c'est les témoignages rendus par le miracle, au travers de ces miracles, où on a commencé à comprendre que non, les noms de Jésus qui étaient crucifiés, humiliés publiquement à la croix de Golgotha, étaient bel et bien les noms de Dieu. Parce qu'après la croix, l'idée était que Jésus n'était pas Dieu. On a remis en doute sa divinité parce qu'un Dieu ne pouvait pas mourir de cette façon. Beaucoup commençaient à croire que c'était une aventure qui avait échoué. Mais le livre des Actes des Apôtres vient en quelque sorte ressusciter le ministère public de Jésus et redorer son image dans la société. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces livres. Tout au long de ces livres, ce sont les actes que le Saint-Esprit posait pour montrer d'abord, Jésus était Dieu, donc rendre témoignage du nom de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, mais de deux, affermir la jeune église primitive qui venait de naître. Donc c'est la jeune église qui était encore fragile avec des hommes faibles. L'église n'est pas née avec des temples construits. D'ailleurs, le concept d'église de maison commence là parce qu'on priait dans les maisons de chrétiens qu'on appelait les croyants au christianisme. Maintenant, il y avait un grand défi, c'est que le Saint-Esprit devrait imposer l'autorité de Dieu pour que l'église croisse en nombre, mais aussi croisse en maturité. Donc cette croissance ici dans les Actes des Apôtres va dans les deux sens. Le premier sens, c'est l'expansion de l'église, la croissance numérique. Parce que les 12 qui commencent, les témoignages s'étend par les miracles, l'évangile se prêche en s'appuyant sur le preuve de l'esprit par des miracles, des prodiges. C'est comme ça que dans le Nouveau Testament, en dehors de Jésus lui-même dans les évangiles, vous trouverez que beaucoup de miracles sont dans les livres des Actes des Apôtres. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'était des actes qui venaient soutenir l'évangile, qui venaient témoigner que Jésus était réellement Seigneur et Sauveur. J'ouvre une parenthèse pour dire, c'est comme ça que dans le domaine des miracles, Dieu ne fait pas tout à tout moment et pour tout. Même les miracles, lorsque nous les désirons en tant que chrétiens, lorsque nous prions, ils ne viennent pas dans nos vies simplement pour nous faire plaisir. Ce n'est même pas parce que nous avons beaucoup prié. Ce n'est même pas pour ça. Rappelez-vous, Exode chapitre 1er, chapitre 2. Dieu dit quoi? Vous avez crié pendant des siècles, mais il y a eu un jour où Dieu dira, je maintenant entendu vos cris. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas exaucé que tu n'as pas bien prié. Ce n'est pas parce que tu es pécheur que Dieu ne t'a pas entendu. Je ne suis pas en train de t'encourager. Ce n'est pas parce que tu es maudit que Dieu n'a pas exaucé. Ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que même l'exaucement dans certains domaines n'est pas forcément lié au temps que nous avons donné à la prière, au jeûne. Oh, je suis allé dans Ngomba, Nakili, Nasali offrande, Menzamba salité. Non, parce que tous les miracles ne sont pas les réponses à nos offrandes. Le miracle n'est pas forcément la réponse à ta foi. Le miracle est aussi la programmation de Dieu. Des choses arrivent aussi parce que Dieu les a voulues et fixées à un temps précis. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas encore à ce temps-là, il est possible qu'au bon délit, au kili, tu as bien l'impression que Dieu ne t'a pas écouté. Non, il t'écoute. Seulement, les choses se font dans l'ordre de Dieu. Elles s'accomplissent en fonction de son programme et elles réalisent ce que lui a fixé d'avance. Est-ce que c'est bien clair?
Donc, c'est comme ça, quand vous lisez, et beaucoup de serviteurs se sont trompés à cause de ce genre de choses. Il va lire au nom, Pierre, à monde là qui ne moutou, à Koufa, j'ai vu des gens faire des genres d'aventures. Moutakou, on sait que ça y est, il commence à crier, il transpire, il parle la langue, et finalement, il est déçu. Non, ce n'est pas Dieu qui a échoué. C'est que Dieu n'a pas prévu le miracle pour ressusciter tous les morts. Parce que la mort est la volonté de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Quand c'est le jour qui arrive, quelqu'un meurt, on rend grâce à Dieu. Même le jour où je mourrai, si je suis encore là, pleurez-moi seulement, mais comprenez que c'est mon jour, Dieu m'a repris. C'est comme ça. Donc il faut s'attendre à tout ça dans la vie. Dieu a prévu la vie, il a prévu aussi la mort, il a prévu le haut, il a prévu le bas. Ce n'est pas parce que tu vis dans une situation difficile que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas ça. Donc il faut arrêter avec ce genre de miracles fabriqués, des miracles voulus, des miracles impressionnants, impressionnables. Oh non, pourquoi on dit tu vas chercher? Non, c'était une parenthèse, je la ferme. Donc je voudrais juste insister sur le fait que la croissance de l'Église, dont les actes des apôtres, prend deux axes. L'axe numérique, en gagnant les âmes, mais il y a aussi l'axe maturité. L'Église croissait en nombre et en sagesse. C'est ce qui nous intéresse pour ces mois. Dieu m'a appris à regarder. Comment dois-je regarder la croissance de ma vie, le développement et l'accomplissement de mon avenir? C'est ce qui m'intéresse. Comment dois-je regarder l'avancement vers le destin de notre nation, de ma famille? Et c'est là l'exercice difficile pour nous chrétiens par moment. Parce que regarder veut dire discerner. Regarder veut dire faire un bon jugement d'appréciation. Le terme utilisé ici dans ces récits, dans le texte original de grec, quand Pierre dit Dieu m'a finalement aidé. D'ailleurs ici il dit Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris à ne regarder. Il fait allusion à deux choses. Premièrement, il dit apprendre. Ici, c'est lui qui parle. Vient d'accomplir beaucoup de miracles depuis le chapitre 3, 4. Il a même tué un homme et une femme, Ananias et Saphira, au chapitre 5. Cet homme ici arrivait même, on étalait des malades quand il passe son ombre, guérissait le malade. Mais ici au chapitre 10, Pierre est en train de nous apprendre que les connaître dans les choses de Dieu ne révèle toujours pas du miracle. La connaissance n'a rien à voir avec l'ancienneté. La connaissance n'a rien à voir avec les titres. La connaissance n'a rien à voir avec les ailes ou la passion. La connaissance n'a rien à voir même avec le temps qu'on se donne de lire la Bible, parce que vous pouvez la lire sans la comprendre. Il dit, Dieu m'a appris. Nzambe ayekoli singa. Il est en train de ressortir l'aspect école, apprentissage. Et un apprentissage prend du temps. On apprend en fonction des événements, des circonstances. Il dit, j'ai passé par ceci, je suis passé par cela. Et maintenant, quand je vois chaque étape, il est en train de nous dire, je suis dans l'école de Dieu. La maturité, c'est cela aussi, l'école de Dieu. On ne tire pas des conclusions à partir d'une seule expérience. Parce que Dieu est tellement complexe qu'on ne le comprendra jamais. Parce que sa révélation à nous n'est que provisoire. Ce que nous semblons comprendre aujourd'hui, c'est la petite chose de ce que nous comprenons dans ce que Dieu est. Il est infiniment grand qu'on ne saura jamais. Même si on lisait la Bible de Genèse, Apocalypse, j'en ai fait 3 fois dans ma vie. Bon, il faut que je reprenne encore parce que maintenant, ça nous embrouille avec toutes les lois et tout ça dans la tête. Mais écoutez, je n'ai jamais compris Dieu parce que j'ai lu toute la Bible. Parce que même la Bible ne dit pas tout de Dieu. Elle nous dit ce que Dieu a pu révéler au monde par les hommes. Elle nous dit de quelle manière Dieu s'est révélé dans le temps et dans les circonstances. Je suis même allé faire la théologie comme les futurs pasteurs Chimangala qu'on va
présenter aujourd'hui. Mais même quand j'ai fini ma bonne théologie avec des bons points, je me rends toujours compte que je n'ai pas compris Dieu. J'ai vu des docteurs en théologie se contredire sur la notion d'une révélation de Dieu. J'ai dit, mais finalement, à quel moment et où on peut connaître Dieu? Je pensais qu'à fait, à force de rester longtemps à l'église ou en prière, je connaîtrais Dieu. Mais je découvre quelqu'un en Exode 32 qui réclame, il dit à Dieu, s'il te plaît, fais-moi connaître, je te connaîtrai davantage. C'est lui-là qui parle. Lui, dans sa vie, je ne le ferai peut-être jamais. Il a eu à ouvrir les eaux, les mailles là. Il a marché. Il semble que son nom c'est Moïse. Ces messieurs-là, ils pouvaient parler comme ça, comme on est là, et puis le ciel s'ouvre et la manne tombe. Oh, les gens mangent. Mais ces messieurs-là, il est allé jusqu'à parler au rocher, il frappe comme ça, l'eau jaillit. Mais il arrive à un moment, il dit, Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi à te connaître. Je te connaîtrai davantage. Il se rend compte que tout ce temps-là, avec tout ce qu'il a fait avec Dieu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, ne résumez toujours pas Dieu. Ne résume pas Dieu dans ta compréhension. Je prie que Dieu t'apprenne à les connaître. Ce n'est pas ton expérience personnelle qui révèle Dieu. C'est comme ça que parfois Dieu, la Bible dit, je vous livrerai au désir de vos cœurs pour que vous vous déshonoriez vous-même. À chaque fois que quelqu'un pense atteindre le sommet de la connaissance, Dieu révèle sa fragilité humaine. Est-ce que je peux parler? À chaque fois que tu as l'impression de beaucoup connaître Dieu, Dieu te fait connaître beaucoup de tes limites. Et donc, dans les choses spirituelles, plus on monte, plus on devient simple. Plus on monte, plus on comprend qu'on n'est rien. Plus on se rend compte que je suis faible. Et que je ne peux tout que par celui qui me fortifie. C'est comme ça que parfois les gens commettent des erreurs. Parce que Dieu veut seulement leur rappeler leurs limites humaines. Pas parce qu'ils veulent pas parce qu'ils veulent le détruire, mais parce qu'ils veulent leur rappeler, vous n'avez jamais été l'assistant du Saint-Esprit. Et que vous avez la chair et le sang. Quelqu'un comprend quelque chose? Et ça, j'en trouve chez Pierre. Pierre qui regarde et dit non. Tout part de quoi? Dans sa conception de Dieu, il était un judaïsant. C'est-à-dire le judaïsme ancré. Dans le judaïsme, il était enseigné ce qui était vrai et faisait office de la parole de Dieu, qu'on ne peut pas manger des animaux impurs. Ça, c'est ce que le judaïsme enseignait. Et c'est ce que Pierre savait. Mais quand il entre dans le christianisme, le même judaïsme n'autorisait pas aux païens. Qui est païen dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Le païen, c'est tout étranger qui n'est pas né de l'alliance abrahamique, Abraham. Donc quand on parle le païen, ici, ce n'est pas mon pagano au sens où nous disons ça. Mon pagano, pas mon pagano. Non. Ici, le païen qu'on appelle les gentils, c'est des croyants, mais qui ne sont pas de la lignée d'Abraham. Parce que l'alliance était un dogme national. Pour être sauvé, il faut d'abord être juif né dans la chair. Maintenant, tous ceux qui croyaient, même s'ils croyaient en Jésus, mais étant romains, étant étrangers, on vous regarde et dit, ah, ce sont les païens. Alors quand vous vous convertissez, on les appelait les craignants Dieu ou les gentils. Maintenant, il y avait un gros problème. Comment on pouvait reconnaître, faire la différence entre un païen et un juif? L'élément matériel, c'était la circoncision. Parce que Dieu l'a dit à Abraham, vous savez, n'est-ce pas, que pour identifier ta postérité, les garçons, il faut se faire circoncire. Circoncire. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Circoncision. Hein? Au bureau à François, il faut circoncire. Et comme on brûle sous bateau. Donc il faut se faire circoncire. Hein? Circoncision, circoncire. Bon, moi, je suis embrouillé. Mes frères, sœurs, c'est à ce niveau-là que si tu n'es pas été de la lignée d'Abraham,
et tu n'as pas cet élément matériel, la circoncision, et donc on ne vous considère pas comme bénéficiaire de la grâce. Et Pierre, tout fidèle qu'il était à la tradition du judaïsme qu'il a apprise et au christianisme qu'il recevait par le Saint-Esprit, il est tout de même resté prisonnier de sa tradition. Malgré qu'il opérait des miracles, malgré qu'il enseignait Dieu, malgré qu'il prêchait, dans sa tête ne peut être sauvé ou ne peut bénéficier de l'alliance que celui qui est de la lignée d'Abraham. Vous comprenez cela? Donc, un païen, un romain ne peut pas avoir le même droit. Au moins, on est au bout d'un an, on a Congo. Ah, il y a des Congolais, il y a des pères et des mères. Il y a des grands. Soit des pères, mais des mères, ce n'est pas un juif pur. Parce que il y a des sangal qui n'ont pas été. Moi, je des pères et des mères dans la Bible. Des pères et des mères. Soit des pères et des mères, est-ce qu'il lui peut être apôtre? Il est doux. Quand vous lisez la tradition de l'Ancien Testament, il y a toujours cette question qui revient. Hein? De qui es-tu fils? Ce n'est pas une question innocente. Parce que chez les Juifs, la question de la nationalité relevait du dogme national. Vous ne pouvez pas avoir certains privilèges si vous n'êtes pas de la lignée d'Abraham. Il est fils d'eux. Et quand vous lisez, on ne donnait pas seulement le nom du père, on les liait à sa tribu. Il est fils de tel Béthélamite. Il est fils de tel de la tribu de Juda. Il est fils de... Il y a des détails. Ce n'est pas un détail. C'est une condition. Même Jésus, ce n'est pas pour rien la Bible s'est donné toute la peine de retracer la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 2. Pour expliquer qu'il était juif, on remonte à Abraham, Abraham fils de, jusqu'on a retrouvé les liens physiques ou matériels. Et Jésus lui-même a été amené au temple. Après avoir été présenté, c'est là qu'on dit il est juif. Alors, vous voyez dans quel contexte Pierre était? Pierre savait. Même quand Jésus est parti, c'est comme ça qu'on lui a posé la question au chapitre 6. À quand le rétablissement du royaume d'Israël? On savait que le salut, c'est pour les Juifs. On savait que c'est nous le bénéficiaire. C'est comme toi. Tu crois que ton héritage, c'est pour les enfants biologiques. N'est-ce pas? C'est comme que les gens écrivent même des testaments, non? Ah, moi là, j'ai telle parcelle, j'ai tel vélo, j'ai telle tortue. En tout cas, si je ne suis plus là, c'est ma ndoueni qui prendra mes tortues. Mantanga prendra mes champs de ndunda. Pourquoi tu limites un testament? Parce que dans ta compréhension, les héritiers sont X, Y, Z. C'est ça ta compréhension. C'est aussi de cette compréhension quand vous avez quelque part quelqu'un de lui il est d'où? Oh non, il est à Moussoïl. Ah, wande konanga. Il y a kunanene. Ah yeah, vous avez il y a mundibu. Ok, wande konanga mundibu. Parce que vous catégorisez les choses. Et même votre foi est influencée par cette catégorisation des choses. C'est comme ça que même dans l'église, si quelqu'un vient de chez nous où la femme n'a pas de droit d'hausser la voix ou de parler en public, je prendrai la même Bible et j'utiliserai le verset qui dit que la femme se taise. La Bible interdit à la femme de parler. En fait, ce n'est pas la Bible le problème. C'est ma culture qui pèse sur ma conscience et ma foi. C'est là où il y a un vrai débat entre l'évangile et la tradition. Beaucoup de choses que vous faites passer pour l'évangile, c'est le poids de vos traditions. Et j'enseigne, non? Oh non, 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 non. Comment un enfant? Parce que dans ta culture, un enfant ne peut pas diriger. Mais la Bible nous défie qu'il y a eu des rois à l'âge de 9 ans. Ça a changé le principe et la loi. Dans ta culture, l'héritier, c'est le fils aîné. Et même quand tu vas prier pour... C'est le cas d'Isaac, non? Quand il veut laisser l'héritage, il a dans sa tête qui est Ésaü. Parce que la culture, la tradition dit que c'est l'aîné qui sera l'héritier. Mais Dieu veut confondre. Il dit non, non, c'est le cadet qui dominera. C'est pourquoi Isaac a eu des difficultés de croire que c'est Isaac. Qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt Jacob
qui devrait être héritier en lieu et place d'Ésaü. Donc mes frères et sœurs, parce que je parle de la maturité, beaucoup de choses qui influencent positivement ou négativement la vie de l'Église ne viennent même pas de la volonté de Dieu. Des conflits parfois nous avons en société, en couple, dans les relations, ne relèvent pas souvent de Dieu. Même des choix que nous faisons, parfois vous mentez. Oh, Dieu m'a dit, c'est la femme de ma vie. J'ai senti seulement quand elle est passée. J'ai senti, c'est la chair. C'est pas Dieu. La chair. Il faut avoir le courage de dire, ah, elle est belle, hein? Il est beau. Pourquoi vous dites Dieu m'a dit? Dieu. J'ai interdit à David Tamba, laissez ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, laissez. Vous, oh, c'est pas lui qui ment. Hein? Je dis, les gens mentent. Et parfois même des prophéties qu'on sorte. Alors, il y a une intercession. Ta, 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 ta. Et pourquoi Dieu commence toujours par ta, 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 nga, 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 nga. Pourquoi il n'y a pas de phrases complètes? Pour finir par dire, boyokana, 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 division. Oyoka qui? Dieu m'a dit. Donc, en fait, malheureusement, ça influe même sur notre avenir. Il y a des gens qui ont raté les opportunités de leur destin parce qu'ils ont fait les mauvais jugements. Et quand vous fouillez l'essence de son jugement, il a été influencé par un mauvais conseil. Et quand vous analysez celui qui a donné ces conseils, il a eu la mauvaise information. Et si vous analysez la source de la mauvaise information, il y a eu rancune et règlement des comptes. Et on ne mesure pas jusqu'où des destins sont détruits, des avenirs sont ratés, des relations sont détruites, parce que les gens ne se donnent pas la peine de laisser réellement Dieu nous apprendre à regarder. Il y a des gens qui se lancent dans des relations, pas parce qu'ils ont fait un bon jugement, par influence. J'entendais une fois une maman que je prie, Kala, Kuda Musika Wate. Elle dit à sa fille, aussi au pocolit. Nasi mbena lembi. Ba fait ce qui est raté. Ka kovanda wa kitambala. Mubala nga omono ndeni. Ah, puis j'ai dit mais maman, est-ce que pour balinga mona na yo, il faut la ta nengeni ya qui ne peut wapi. Mais il y a des mamans qui ont rendu leurs filles des prostituées à cause de ces paroles-là. Oh koli, aje pusani, na obemba ba kokote, kokote. Usine de fabrication. Mais quand un couple se marie, Dieu ne leur donne pas les enfants. Est-ce que ce couple est maudit? L'homme là ne doit pas aimer sa femme parce que Dieu n'a pas encore donné les enfants. Vous voyez comment? Et ça, vous venez avec ça dans la présence de Dieu. Quelqu'un fait des retraites de 7 jours. Zambé, ça la prière, il y a frustration. Parce que vous avez mis dans sa tête que mais il ne prie même plus parce qu'il croit au miracle, mais parce qu'il est frustré. C'est comme ça quand il entre en train de dire la première phrase. Il est entre les prophètes, entre les montagnes, entre les programmes de prière, entre huile, offrande. Tiba romelisae maya mabe, bakukate banzoloko nabiluka luka. Bana bazo yate. Kumisan Nzambe biso tobeta ba 6 ans. Tokufa te. Ba petit baya bazo tambola. Belle famille balala kate. Réunion bandi, papa fungola miso. Est-ce que baka koko ya côté à famille? Ah yes la bon mori. Et puis belle famille on a babongo maman diaconesse. Oh biso ate. Maman diaconesse. Maman peut ça conseil à moi na papa fungola misu. Kolia na Moses kolia na ndoki. Kolia saka jamais salaire nyonso. Fungola misu bonioso lolo boye. Et on est en présence ensemble. Ramacheka la basse. Dis à ton frère, Dieu veut m'apprendre à regarder. Aide-moi s'il te plaît. Dieu veut m'apprendre à regarder. Et la vie de l'église, et la vie des couples, et la vie des familles, et la vie de la nation. Parce qu'il y a même des prophètes qui vont mentir au chef. Nazota la présidence, à l'attention, Mikoloyo. Le président va bisoter, va président Moussous. En tout cas, maman,
Azakasusu penza pembe ya chambre était pour biloko Seigneur à la Kisingai. Prophète, hein? Il dit ça au chef de l'État. Il embrouille la tête du président. Président combien zo tamboula. Nazomuna liwa. Gaso la tali ba prophétie liwa la joie déjà. Ah c'est que la kufakala. Non, tout ça comme on a fiso to tamboula vélo et longue pino quoi. Et moi je trouve bon il faut pas que tu vives dans la peur. Je ne dis pas que les prophéties sont fausses. Non, non, c'est pas ce que je vais te dire. Je dis, je ne veux pas que tu vives dans la peur. Et le diable utilise ça comme arme pour nous détruire. Des fois, tu ne pries plus, tu pleures. Dieu n'exaucera pas tes larmes. Dieu n'exaucera pas tes murmures. Dieu exaucera sa parole que tu as reçue et qui se traduit par la foi. Et quand tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Tu ne le dis pas parce qu'on t'a promis 1000 francs. On ne te dit pas parce que quelqu'un a dit, non, non, chérie, je t'aime. Non, non. Même quand tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne touches à rien, tu dis, je sais une chose. J'étais jeune, j'ai grandi, je vieillis, dit la Bible, aucun juste n'a été abandonné. Je sais que le juste vivra par sa foi. Même quand tu es encerclé, même quand c'est confirmé, tu es empoisonné, tu dis, il m'a dit, tu prendras des breuvages mortels. Tu n'en mourras pas. Que Dieu nous aide à avoir des hommes et des femmes de foi. Comment y arriver? Premier point, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Parce que vous avez dit que j'ai introduit l'enseignement. Comment arriver maintenant à développer ces regards? Je vous ai dit, regarder veut dire juger. Regarder veut dire apprécier, discerner, comprendre. Que tu arrêtes de tout le temps torturer ton enfant. Tout le temps torturer ton mari. Tout le temps torturer ta femme. Que tu arrêtes tout le temps à maudire la famille parce qu'il y a eu des problèmes. Quelle famille n'a pas de problèmes? Qui te dit qu'il existe un couple parfait? Tout le temps de regretter pourquoi tu es congolais. Tout le temps. Tout le temps de te considérer comme le malheureux. Peut-être si tu apprends les problèmes des autres, tu te diras, moi je suis mieux. Mais chacun de nous, Jésus nous a dit que chacun se charge de sa propre croix. Chacun de nous. Arrête de te présenter tout le temps comme la plus victime de tous. C'est la croix que Dieu. Et si Dieu t'a laissé cette croix, il connaît tes capacités. Il connaît ta force. Et il sait ce qu'il t'a promis. Et c'est cela le premier point. Arrête de te regarder comme le plus malheureux de tous. Arrête. Ces regards. Et ça, vous le constatez, Corneille lui-même, qui est le sujet de ces récits, était un homme de bien. Il faisait du bien, mais c'était un Italien, c'était un Romain, un étranger. Romain de son état, conscient de tout ce que la loi disait, en dépit du fait qu'il aimait Dieu, mais il ne pouvait jamais se prétendre avoir le même droit que les autres. Pour lui, moi je suis Romain. Tu vois, tu t'exclus alors que Dieu ne t'a jamais exclu. Tu es victime de ta pensée et non de la volonté de Dieu. Tu es victime de ce qu'on t'a mis dans les oreilles et non de ce que Dieu t'a dit. Dieu n'a jamais pensé que tu finiras sans enfant. Tu es victime de la conclusion de ton médecin. Ce n'est pas la conclusion de Golgotha. Tu pleures simplement parce que ceux qui t'ont encadré n'avaient jamais eu la grâce de percevoir ta vision et ta destinée. Ils te disent des choses à la limite de leur vision. On te traite comme ça parce qu'ils ont été mal informés. Tu ne vas pas tuer ton destin pour ça. Tu ne dois pas devenir méchant pour faire plaisir aux autres. Eux sont prédestinés à être méchants. Toi, Dieu t'a prédestiné pour réconcilier, pour supporter, pour pardonner. Tu as complètement changé à cause de l'entourage. Ce n'est même pas ta nature. Tu n'as jamais été comme ça. À force de rester avec des amis, des gens qui font la même chose, tu as imité cette façon de faire
elle commence à t'identifier. Mais en réalité, ça n'a jamais été ton identité. Et c'est ce qui te dirige aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vivent plus, mais qui font du refoulement. Bonjour. Oh papa, tu vas bien? Car c'est pas pour ça qu'un bloc à relire. Tu comment va champion à Mangala? Mangala, ma bébé, papa. Maman, papa, monsieur Mbote. Bonjour. Car c'est un bon côté qui est dans la malobite. Est-ce qu'il va répondre à Mbote Ndengona? À ta bouli à quitter. Tu as été déformé parce que malheureusement tu as grandi dans une famille où les parents n'étaient jamais stables. Le modèle de couple que tu as aujourd'hui est influencé par ce que tu as vécu de tes parents. Peut-être que tu n'as pas eu la grâce de naître d'un père connu, mais cela ne doit pas te rendre méchant envers les femmes ou méchant envers les hommes. Tu te mets dans une prison. Il y a des gens qui ont développé des haines artificielles. Oh, Coco. Mbanda ya koko na biso alaka musakata ngana basakate simbakate. Ya yosa koko na binote. Vous ne vivez pas le même contexte. Yango kindoki na biso basakata bokangela biso yo boko olimbisa te. Ate mutalo balang. Musakata. Musakata. Biso basakata tokende wapi kasi. Nous avons beaucoup de choses artificielles et ça influe. Même dans l'église, le mariage, on a des problèmes. Nous, pasteurs, on entend, on voit, on gère. On gère et des choses parfois graves. Des divorces consommés inutilement. Parce que les gens reproduisent leur imagination en prophétie. Reproduisent leurs mauvaises expériences en faux conseils. Leurs soupçons. Et vous détruisez des relations. Il y a des gens qui sont tous là. Vous sont là des poids. Oh, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Oh, il y a des gens qui sont là. Oh, il y a des gens qui sont là. Mais attends, raison exagérée. Les gens ont créé des troubles, frères et sœurs. Je prie que Dieu t'aide à ne plus être victime et à te considérer victime ou le plus mauvais. Et je voudrais que tu commences à changer toi-même, le regard sur toi-même. Et je veux que tu dises à Dieu, je ne suis pas ce que le monde dit de moi. Je suis ce que toi tu dis de moi. Je ne suis même pas le produit de la vision de mon père parce que mon père peut tâtonner sur ma destinée. Ok? Même Joseph, en amenant Jésus, sachant qu'il venait de la part de Dieu, il ne pouvait jamais comprendre toute la pertinence de sa vie. Même ta mère qui t'a allaité peut se tromper sur toi. Ah, n'est-ce pas qu'Isaac s'est trompé sur Jacob et Ésaü? Il s'était attaché à Ésaü, mais Dieu avait choisi Jacob. Même le pasteur peut se tromper. Rappelez-vous, Samuel s'est trompé avant de oindre David. Même les prophètes. C'est pourquoi ne tenez pas vos vies sur les prophéties. Ne prenez pas toujours pour modèle des hommes qui sont aussi dans leur situation, avec leurs limites, avec leurs problèmes. C'est pourquoi nous disons, ressemblez à Jésus. C'est lui le modèle par excellence. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est lui la référence de tout le monde. Si tu veux agir en bien, ne le fais pas pour me faire plaisir, ni faire plaisir à qui que ce soit. Fais-le parce que tu es convaincu que tu accomplis la volonté de Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la volonté de Dieu. Si tu dois pardonner quelqu'un, ne le fais pas par peur ou pour faire plaisir. Non, tu dis je suis chrétien, ça m'a blessé. Mais écoute, j'ai un Dieu et je me soumets à lui. Je le pardonne. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Nous allons prier. Merci.